À Madagascar, la Gen Z se soulève. On ne veut pas écraser le gouvernement, on demande juste nos droits. Ils réclament de l'eau, ils réclament de l'électricité. Des manifestations contre les coupures d'eau, d'électricité et contre la corruption ont fait au moins 5 morts et une quinzaine de blessés à Madagascar. L'un des manifestants a expliqué à J+, les raisons de la mobilisation. Des fois, tu pars de chez toi, il n'y a pas d'électricité, tu arrives au travail, il n'y a pas d'électricité. Et après, quand tu reviens le soir, il y a des fois, il n'y a même pas encore d'électricité. Des fois, l'eau n'est disponible que faire. Imaginez 1h du matin. Donc, tu dois te lever vers 1h du matin pour remplir ce que tu dois remplir, vu que durant la journée, elle ne sera pas là. Ces coupures sont organisées par la société publique Jirama, dont les infrastructures sont vétustes et la production insuffisante, surtout pendant les sécheresses. Des écoles professionnelles ont fermé vu qu'ils ne peuvent pas former leurs étudiants. Par exemple, des écoles de cuisine, des écoles d'informatique, vu qu'ils ont besoin d'électricité. Il y a des petites et moyennes entreprises qui ont dû fermer. S'ajoutent à cela des soupçons de corruption, des projets publics coûteux jugés inutiles comme le téléphérique d'Antananarive et l'arrestation mi-septembre 2025 de 2 conseillers municipaux venus demander des comptes devant le Sénat. Leur arrestation, c'était réellement le moment qui a enflammé tout. Au matin du 25 septembre 2025, des manifestations pacifiques portées par la Gen Z ont lieu sur l'île. Elles sont interdites par les autorités. La police répond par des gaz lacrymogènes et plusieurs influenceurs connus sont arrêtés. La situation dégénère, il y a des pillages et les domiciles de 3 politiques sont incendiés. Il y a des gens qui ont profité et qui ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire piller, salir le nom du mouvement. Plusieurs personnes ont été tuées pendant ces violences. Ils ont tiré directement sur la foule, tu vois. Un couvre-feu a été décrété. C'est pas fini, ça c'est sûr, parce que nos revendications n'ont pas abouti. Malgré d'immenses richesses naturelles sur leur territoire, 8 Malgaches sur 10 vivent en situation de pauvreté.